Nous bénissons ce Dieu pour tout ce qu'il a fait. Les choses, je dis merci à l'ange de l'église pour avoir jeté les dévolus sur notre modeste personne. Et de pouvoir nous sélectionner afin de pouvoir parler avec le peuple de Dieu. C'est le nom de mon cœur. Je l'aime tellement. Que mon Dieu lui soit favorable. Je remercie également la ceinture du pasteur. Parce que vous avez permis que je puisse aussi partager cette grâce avec le peuple de Dieu. Chaque fois, je dis ça. Ce qui fait la force d'un homme de Dieu, c'est sa ceinture. Parce que si Moïse était seul à la montagne, Israël devait tomber en défaite. Parce qu'il arrivait que la main de Moïse était fatiguée. Mais il y avait deux personnes à côté de Moïse. Ils ont soutenu la main de Moïse. Et Israël est devenu de plus en plus victorieux. Je te bénis, toi qui es là présentement ce soir. Je suis en train de te bénir. Je disais, vous savez, lorsque j'ai reçu cet appel, le Seigneur m'a enseigné des choses. La première chose, il m'a dit de respecter l'église. Tel que vous êtes là, vous êtes fille et fils du patron. Moi, je suis ouvrier. Lorsque cet homme m'a engagé, il m'a parlé de des choses. La première des choses, il m'a dit d'aimer l'église. Et la deuxième, il m'a dit de respecter l'église. Tel que tu es là, je t'aime très bien et je te respecte. On acclame très très fort le Seigneur. Acclame très bien. Acclame très très bien. Acclame en surveillant ton voisin. Est-ce que c'est qu'il fait là? Dieu se plaît de ce qu'il est en train. Acclame très très bien. C'est ce que je commence. Nous sommes en train de parler dans un grand thème intitulé Il mérite. Il mérite. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Luc chapitre 7. Le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez respecter la parole. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et entendu parler de Jésus, lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Arrivèrent auprès de Jésus, disons, il mérite. Signé, c'est très important. Verset 4. Dernier paragraphe. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Je disais, il mérite. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. Et celui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
C'est aussi pour cela que je ne suis pas crédit d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. C'est très important. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Parole du Seigneur. Prenez place. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, alors dans ce grand cœur, nous avons aussi tiré un seul concept. C'est le mérite. Mériter veut dire quoi? C'est rendre une personne d'estime. J'ai dit mériter veut dire ce qui rend une personne digne d'estime. C'est une récompense accordée à une personne. C'est rendre une personne d'être appréciée. C'est apprécier une personne par un fait quelconque. C'est aussi avoir une récompense à la personne pour un fait qu'il a fait quelconque. Lorsqu'on parle de le mérite, c'est être digne de récompense par ses talents ou par ses services accomplis. Et se faire obtenir en faveur ou en bienfait à une personne. Écoutez, peuple de Dieu, je suis en train d'expliquer ce grand thème. Le mérite, c'est quelque chose qu'une personne a fait à cause d'un acte que la personne a posé. Et cette personne-là mérite un faveur. Il mérite un honneur. Il mérite quelque chose de précieux. Pourquoi? Parce que la personne a fait quelque chose. Il a posé un acte. À cause de son acte qu'il a posé, et c'est alors qu'on lui donne un mérite. Écoutez, peuple de Dieu, le mérite peut être un couronne qu'on donne à quelqu'un par rapport à ce que la personne a fait. Suivez-moi très bien. La Bible dit ceci. Un jour, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, cet homme entra à Capernaum. Écoutez cet homme de Jésus. Partout là où il passait, il y avait des multitudes qui lui suivaient. Jésus marchait avec la foule. Jésus était un homme de la foule. Pourquoi les gens suivaient Jésus? Les gens suivaient Jésus pour deux raisons. La première raison, parce que quand ils suivaient Jésus, il y avait des miracles que Jésus accompagnait. Il y avait des miracles que Jésus opérait. Il y avait des miracles que Jésus opérait. D'autres venaient à Jésus parce qu'il mangeait. D'autres venaient à Jésus parce qu'il devait avoir la guérison. Écoutez, peuple de Dieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Pendant que Jésus était sur cette terre, pendant qu'il marchait avec ses disciples, la Bible dit ceci. Il était entouré de foules. La foule était en son entourage. Mais arrivé quelque part, dans cette ville de Capernaum, la Bible me dit, dans cette ville-là, il y avait un centenier. Lorsqu'on bat un centenier, c'est un chef de militaire. Cet homme était officier d'État. Cet homme était un homme respecté. Il était un homme respecté dans la vie. Mais dans d'autres versions, selon les commentaires de la Bible,
Bible, on nous précise qu'il était païen. Selon les commentaires de la Bible, on nous précise que cet homme était païen. Maintenant, écoutez ce qui m'intéresse. La Bible me dit que cet homme avait un serviteur. Le serviteur des centeniers était malade. Et la Bible précise très bien que ce serviteur-là n'était pas n'importe quel serviteur, mais c'était un serviteur auquel cet homme était très attaché. Et cet homme avait de l'estime à son serviteur. La Bible me dit ceci. Et ce centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et ce serviteur se trouvait malade sur le point de mourir. La première des choses, cet homme ayant entendu parler de Jésus dans les choses de Dieu. Oh, je commence déjà. Dans les choses de Dieu. C'est dans les choses. Fais attention. Dieu travaille avec l'entendement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle entre par les oreilles. C'est pourquoi la Bible dit, il y a la vie. Dans la parole, il y a la restauration. Dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a toutes les choses. Et ce soir, si tu crois à cette parole, ta vie va changer. C'est comme si les gens ne sont pas ici. Je dis, si tu crois à cette parole, ta vie à toi va changer. Je répète ta voix. Parce que la parole de Dieu a la capacité de transformer la personne. La parole de Dieu a la capacité de restaurer la personne. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Cet homme qui était païen a écouté parler de Jésus. Dieu travaille avec l'entendement. Pour recevoir le miracle, il faut être actif à écouter. Il faut être actif à écouter. Suivez-moi très bien. Suivez-moi avec attention. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque cet homme a écouté, qu'est-ce qu'il a écouté? Il a écouté parler de Jésus. Qui est Jésus? Jésus était Dieu lui-même, qui avait pris la nature humaine et qui est descendu parmi les hommes. Oh Jésus, c'était Dieu. Jésus, lorsqu'il était venu, la Bible dit, en lui résidait toute plénitude de la divinité. En lui résidait toute plénitude de la divinité. Et c'est pourquoi pendant qu'il marchait, il y avait des miracles, il y avait des prodiges qui suivaient Jésus. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? La Bible dit, lorsque cet enseignant avait écouté parler de Jésus, il a dépêché les anciens d'Égypte. Et pour demander à Jésus de venir guérir son serviteur. La Bible dit, les anciens d'Égypte, ils se sont dirigés vers Jésus. Arrivant là où était Jésus, il lui adressa d'instance supplication. Il commence à adresser la supplication à Dieu. Il demande à Jésus, cet homme mérite que tu lui accordes ce qu'il demande.
Cet homme mérite la bénédiction. Cet homme mérite l'élévation. Cet homme mérite l'émergence. Cet homme mérite la bénédiction. Ce qui témoigne pour cet homme, c'était les anciens des Juifs. Écoutez, peuple de Dieu. Pendant que les anciens témoignaient pour cet homme, cet homme n'était pas là. Mais il témoignait à cause des témoignages que cet homme a laissés parmi le peuple de Dieu. La Bible dit, la première raison, il dit cet homme aime notre nation. Amen bien. Amen bien. La première raison, cet homme aime notre nation. J'aimerais dire à quelqu'un, cet homme était un homme qui avait l'amour de Dieu en lui. Cet homme était un homme qui avait l'amour de Dieu en lui. Il aimait son prochain. Et il manifestait cet amour parmi les nations. C'est tout le monde qui était convaincu par l'amour de cet homme. Et lorsqu'ils se sont présentés à Jésus, ils commencent à supplier Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela. Pour la première raison, parce que cet homme aime notre nation. Je voudrais dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Il faut que l'amour de Dieu soit manifesté en toi. Cet homme aimait Dieu. Et cet amour qu'il avait pour Dieu était manifesté par les œuvres que cet homme posait. Elle était manifestée par les actes que cet homme posait. Et c'est tous les Juifs qui étaient frappés par l'amour de cet homme. Lorsqu'ils se sont présentés à Jésus, il dira à Jésus, cet homme aime notre nation. Deuxième raison, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Maintenant écoutez, cet homme que les gens appellent païen, qui ne fréquentait pas avec eux, mais il a tout pensé son argent pour l'œuvre de Dieu. Il a bâti un synagogue. Il a laissé des traces dans la vie de personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, si tu as crié au nom du Seigneur Jésus, tu as accepté le Seigneur comme sauveur de ta vie, tu as accepté de croire à la parole de Dieu, il faut poser des actes de la foi. Il faut poser des actes qui parlent. Les actes qui parlent. Même si toi tu passes, mais tes actes parlera même à ton absence. Et bien c'est du mieux ça.
ekokende pamba te nalola moto azali bafutaka bato ye afutaka asalaka te soki alingi afuta afungana coffre fort ayebela kombo na yo ayebela kombo na yo ayebela kombo na yo ayibe siko fandaka taba koya akoyeba siko yo fandaka wana bya meno wana lole ko mapona likambo na ye na bino lole ko mapona likambo na ye wenda lilola wasela ka bato asale na kombo na Yesu yebo to bya meno wana lole ko mamela yo obone ko wasala te bana ko sala yango obo basala te yo sala yango otatano basala te yo sala yango wabe amen wana zabela masaila yo zaba Jean-Pierre akufate azala bomo na pokwa lelo bomo yekonga na bomo na yo pokwa lelo bomo yekonga misala na yo na pokwa lelo bomo yekonga na makambo na yo bomo yekotambola te eba na soko tambola bomo yekokoka te ekokisa na bomo na yo yo to bien meno wana lole fomo na tina na yo Bible ko isa kaboyi motoyo avait posé des actes. asalaki nde makambo Pas n'importe quel acte. makambo mosusu te Des actes qui parlaient. kasi makambo banende koloba Pendant que les gens regardaient cet homme, ntango to bakotala motoyo ils regardaient les synagogues. bakotala tempelo Il dit celui qui a bâti notre synagogue, ayiki yebutata tonga tempelo na c'est biso cet homme. eza nde moto oyo Lorsqu'il s'est retrouvé dans des problèmes, ntango mikuti na kati ya dans makambo des difficultés, na kati ya pasi Dieu nzambe a intervenu. ake koyala lisungi Pourquoi? mpo na nini Parce que ces actes, po ete misala na ye elobi toutes les actes que toi tu poses, misala nyonso kosala un jour, mokolo moko Dieu parlera. nzambe akoloba mpo na yo lokolo bia meme malamu nzambe akoloba na ntina na yo nzambe olo koteya yo oyo aliaka eloko ya moto te Cet homme mérite. moto akokoka Toi aussi tu mérites. yo mokoki Oh, j'ai dit toi aussi tu mérites. nabi yo mokoki Tu mérites d'être élevé. okoki mpo Tu tongwama mérites d'être protégé. okoki mpo fuluka J'ai dit tu mérites d'être élevé. okoki mpo Tu tongwama mérites d'être protégé. okoki mpo batelama Et toi tu mérites d'être béni. yo okoki mpe mpo pambolama Tout ce que tu donnes pour le Seigneur, oyo nyonso kopesa mpo na nkolo un jour, mokolo moko l'Éternel parlera de toi. nzambe akoloba mpo na yo Et il parlera de toi. akoloba mpo na yo La troisième raison, ntina misato cet homme. moto oyo Troisième raison, ntina misato cet homme moto oyo était l'homme de la foi. aza nde moto akondima Je suis en train de parler seulement de santé. nakolobelaka mpona mokonzi ya bolobolo oyo Il était l'homme de la foi. aki nde moto akondima Écoutez la parole de Jésus. yoka maloba yesu Jésus dit, yesu akoloba lorsque Jésus entendit ces paroles, yesu ntango ayoki nde maloba moto oyo c'est au verset 9. eza na mokambo ya libwa Lorsqu'il entendit ces paroles, ntango ayoki nde maloba oyo il admira les sentiments. yakele kosepela mpona mokonzi ya bolobolo Il admira les sentiments. ake kosepela mpona bolobolo oyo Et se retourna vers la foule. mpe abaluki na etulu mpo bato Jésus parle à la foule. yesu ake koloba na etulu mpo bato Il dit, alobi je vous le dis, nakoyebisa bino même en Israël, ata kala mboka israele en Israël, na kati ya israele je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. na namona kondima monene na boye te Je n'ai jamais vu, na namona te je n'ai pas trouvé nakuti te une aussi grande foi kondima ya monene ya boye que cet homme. oyo ya moto oyo Écoutez, yoka j'aimerais parler de la foi. na ngai alobela wetaki kondima Cet homme était un homme de la foi. moto aki nde moto akondima Les actes que cet homme a posés, misala oyo moto asalaki c'était les actes de la foi. yaki misala kondima Une personne qui était païen, moto aki mopakano mais il prend un risque me azwi likama de dépenser son argent pour Dieu. ya okosala ote misolo na ye kende mpona nzambe Il a bâti un synagogue. mpe akele kotonga nde tempelo Il a dépensé son argent. azwi misolo oyo akende kobebisa yango mpona ko nzambe Écoutez, peuple de Dieu, yoka libotela nzambe tout ce que tu donnes pour Dieu, oyo nyonso kopesa mpona nzambe tout ce que toi tu donnes pour Dieu, nyonso kopesa mpona nzambe ça ne peut pas aller en vain. eyokokende pamba te Mais ce Dieu que toi, pour qui
il a la capacité de te retourner en retour. La Bible dit que cet homme était un homme de la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est l'assurance. La foi c'est l'adhésion de l'esprit aux vérités que l'Éternel Dieu nous a révélées. En Hébreux chapitre 11 le verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Il dit car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Maintenant écoutez, quand Dieu demande un homme de la foi, Dieu a besoin de la foi, parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Cet homme était l'homme de la foi. Il a posé des actes de la foi. Oh, un homme de la foi. La première des choses, il ne voit pas l'obstacle. Mais un homme de la foi voit au-delà des obstacles. Ton amen n'arrive pas ici. Non, ton amen n'arrive pas ici. Un homme de la foi, il ne regarde pas l'obstacle. Un homme de la foi voit au-delà des obstacles. Pendant que ton voisin fait semblant de me donner un main, je vois David en train de me donner un main. Je me suis approché à David et je demandais à David, pourquoi tu m'as donné la main? David me dira, lorsque le fils d'Israël était au combat, cet homme philistin, il est sorti, il a parlé. Qu'est-ce que Goliath? Si quelqu'un me bat, nous vous serons assujettis. Mais si moi je bats quelqu'un, parmi le fils d'Israël, vous nous serez assujettis. La Bible dit, Israël était là pendant 40 jours. Personne n'est pas sorti. Mais lorsque David est venu, David demanda aux gens qui se trouvaient tout autour de lui, que feront-on à celui qui tirera cette Philistins? Et qui ôtera le propre de Israël? David, pour David, Goliath était au sable. Maintenant, un homme de la foi, il ne regarde pas l'obstacle qui est ici. Un homme de la foi voit au-delà des obstacles. Au-delà des obstacles. Au-delà des obstacles. L'obstacle de David était Goliath. Au-delà des obstacles, c'était les avantages que le roi avait présentés. Celui qui tirera ce Philistin, il sera gendre du roi. David a compris. Il voit l'obstacle. Mais il regarde au-delà des obstacles. Ça qu'on lui avait présenté. David a dans les choses de Dieu. Si tu risques pour Dieu, tu ne perdras jamais. David a pris risque. Lorsque David est allé, il dit moi à David, je vais te tuer toi. Pourquoi? Parce que David a regardé son intérieur. Un homme de la foi ne regarde pas comme tout le monde. Un homme de la foi regarde différemment. David a regardé Goliath. Il a compris que ce qui fait la force d'un homme, ce n'est pas son extérieur. Et ce qui fait la force d'un homme, c'est son intérieur. David a compris
devant de moi. Avec la lame, l'épée, les javelots. Mais moi, David, je viens au devant de toi. Au nom de l'Éternel que tu as cité. Aujourd'hui, les oiseaux du ciel, les animaux des champs mangeront tes cadavres. Je vais dire à quelqu'un, David est allé dans son gibecier. Il a pris seulement une pierre. Il a lancé Goliath sur le front. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Goliath a tombé face contre terre. C'est quelqu'un m'entend. Il a tombé face contre terre. Ah, j'ai regardé. Il dit non. Comment il a tombé face contre terre? Goliath a cessé la face. Il faut qu'il tombe comme ça. Mais comment il a tombé face contre terre? J'ai posé la question à David. Au lieu de tomber comme ça, il a tombé face contre terre. Écoutez la réponse de David. David me dira, lorsque cet homme avait commencé à insulter la main du Dieu vivant, la main de l'Éternel était déjà derrière cet homme. La main de Dieu d'Israël. La main de l'armée de Dieu d'Israël. Cette main-là était derrière Goliath. Dieu cherchait seulement un homme de la foi. Lorsque l'homme de la foi sort avec sa foi là, l'Éternel lui-même, il devait bousculer Goliath. Quand David a lancé la pierre, ce qui a fait la force de David, ce n'était pas seulement la pierre, mais c'était la personne qui accompagnait la pierre. Celui qui accompagnait la pierre, c'était le Dieu des armées d'Israël. Lorsque la pierre a touché Goliath sur le front, la main de l'Éternel qui était derrière Goliath a bousculé Goliath. Goliath a tombé face contre terre. Je lève ma main droite à l'air. Ma qualité de serviteur, je décrète et je déclare, ce soir, tes ennemis à toi tomberont face contre terre. Tout celui qui cherche ta paix, tout celui qui cherche ta vie, ce soir, il tombera face contre terre. Il tombera face contre terre. Tous ceux qui te combattent, même dans ton environnement, même là où toi tu travailles, même là où toi tu travailles, ce soir, la main de l'Éternel est derrière eux pour les bousculer. Là où je pars, la main de l'Éternel bouscule tes ennemis. Tes ennemis à toi vont tomber à ta gauche, il tombera à ta droite, il tombera. Mais toi, tu ne seras pas capable. Alors que je pars, Dieu me dit, les ennemis à toi prendront les escaliers et l'Éternel va placer afin que toi tu montes et tu puisses monter encore. Je prie Dieu ce soir, tes ennemis à toi deviennent les escaliers. Oh, ils deviennent les escaliers. Et ces escaliers-là vont te servir à monter, à monter, à monter. Alors que je pars, et l'ascenseur était blanc là où tu étais. L'ascenseur était blanc là où tu étais. Il commence à monter à ta gueule. Alors que tu montes, tes yeux deviennent clairs. Je dis que tes yeux voient clair. Alors que tu montes, la Bible dit, un enfant de Dieu, elle est comparable à un aigle. Aigle, c'est un oiseau que Dieu a donné une grande capacité de voir. Dieu a donné à l'aigle la grande
capacité de voir. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Lorsque l'aigle monte dans les plus hautes altitudes, lorsqu'il monte, au fur et à mesure qu'il monte, sa vision devient claire. Au fur et à mesure qu'il monte, sa vision devient claire. Alors où je parle, que Dieu éclaire ta vision. Toi qui ne voyais pas clairement, ce soir, commence à voir. Dieu commence à voir. Dieu commence à voir. Toi qui ne voyais pas clairement, Dieu touche ta vision afin que tu vois clairement. Dieu te donne. Dès que toi tu vois, c'est ça que Dieu va te donner. Que tes yeux voient de gros immeubles. Tes yeux voient de grosses fatigues. C'est que tes yeux voient. C'est ce que l'Éternel va te donner. Toi qui as dit Amen, reçois cela. Maintenant écoutez, il y a trois formes de la foi. Il est différent de trois dimensions de la foi. Première forme de la foi, c'est la foi inutile. La foi inutile, c'est quelle foi? C'est la foi qui n'a pas la justification. Deuxièmement, c'est la foi sans œuvre. Lorsque la foi n'a pas de œuvre, elle est une foi morte. La troisième forme de la foi, c'est la foi parfaite. La foi parfaite, c'est celle que l'Éternel désire. Les enfants décident maintenant d'écouter. Tu as besoin de la foi parfaite. La foi qu'avait Abraham. Abraham a quitté son pays, sa patrie. Il est allé dans un pays qui lui ne appartenait pas. Et là, Dieu dira à Abraham, moi éternel Dieu, j'étendrai ton nom grand. Toi Abraham, tu seras une source de bénédiction. C'est par la foi. Abraham a quitté sa famille. Il est allé dans un pays qui ne lui appartenait pas. C'est la foi parfaite. Foi parfaite, c'est la foi que Dieu cherche. Ce soir, c'est la foi parfaite. Une foi parfaite, c'est la foi qui a des œuvres. Des œuvres qui parlent. Écoutez, les trois dimensions de la foi. Les trois dimensions de la foi. Elle est différente des trois formes de la foi. La première dimension de la foi, c'est la foi d'hier. Dans le livre de Jean chapitre 11, la Bible dit Marthe avait cette foi-là. Lorsque son frère était mort, Jésus est venu. Écoutez la question de Marthe. Il demande à Jésus. Il parle à Jésus. Seigneur, si tu étais là, c'est la première dimension de la foi. Si tu eusses été là, la foi d'hier, cette foi qu'avait Marthe, Marthe dit à Jésus, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit à Marthe, moi qui te parle, je suis la résurrection et je suis la vie. Maintenant écoutez, Marthe dira encore à Jésus, je sais que mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. La deuxième dimension de la foi, la foi de demain, la foi de demain, c'est la deuxième dimension de la foi. Marthe avait cette foi-là. Marthe dira à Jésus, je sais, mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Écoutez, c'était la deuxième dimension. La troisième dimension de la foi, c'est la foi d'aujourd'hui. Aujourd'hui.
foi. Dans cette dimension, la foi d'aujourd'hui, la Bible dit, Jésus dira à Marthe, Marthe, écoutez, moi qui t'ai pas, je suis la résurrection, je suis la vie. C'est lui qui croit à moi. Quand bien même il serait mort, il ressuscitera. Il ressuscitera. Aujourd'hui, Jésus dira à Marthe, si tu crois, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Marthe dira à Jésus, je crois que tu es le Seigneur et le Fils de Dieu qui devait venir. Je crois. Jésus parle. Montrez-moi là où vous l'avez enterré. Montrez à Jésus la tombe. Jésus dira, ôtez la pierre. Il ôtera la pierre. Jésus va dire à quelqu'un, ce qui est à toi, qui était dans les sépines, l'air a sonné, l'air a sonné, et les sépines dessous. L'air a sonné, l'air a sonné, et les sépines dessous. Ce qui est à toi, qui était dans les sépines, à cause de la foi que j'ai pris, parce que j'ai reçu mandat. Moi qui te prends, j'ai reçu mandat d'ouvrir même les sépines. Et croyez-moi, j'ai reçu mandat d'ouvrir même les sépines. À l'heure où j'écris, à l'heure où je parle, tout ce qui est à toi, qui était dans les sépines, et cela ressuscite. Au nom de Jésus, Jésus cria, Lazare, sort. La parole de Jésus a la capacité de suivre Lazare jusque dans les épines. La parole est sortie. Il est allé. Il a commencé à chercher Lazare. Là où Lazare était. La parole a commencé à chercher Lazare. Elle a cherché Lazare parmi les morts. Parmi les morts. Puisque la parole est sortie. Cette parole-là a commencé à chercher Lazare. Elle a cherché Lazare. Lorsque la parole a retrouvé Lazare, la parole prit Lazare. Elle commence à sortir avec elle. Elle commence à sortir avec elle. Lazare commence à sortir. Lorsqu'il vient auprès de Jésus, là où la parole était sortie, c'est là où Lazare était venu. Ce soir, ce qui est à toi, il était dans les sépines. Et cela sort. Et les sépines dessous. Et les portes des sépines dessous. Ta vie à toi était enfermée quelque part. À cause des paroles prononcées là. Sur vos ancêtres, on prononçait des paroles. Même sur vos ancêtres, on prononçait des paroles. J'aimerais dire à quelqu'un, on a dit une parole par un autre parole. On a dit un hôtel par un autre hôtel. Dans ta famille, on avait bâti un hôtel. Je devrais te présenter un hôtel puisque celle de ta famille. L'hôtel de la croix. L'hôtel de la croix. L'hôtel de la croix. À la croix, il a crié, tout est accompli. Tes voyages sont accomplis. Tes maisons sont accomplis. Ta bénédiction sont accomplis. Ton élévation sont accomplis. Ton élévation sont accomplis. Toi, tu mérites d'être béni. Tiens-toi debout. Elle ne rentre pas. Sans produire les effets. Je suis à prononcer la parole. Cette parole. Elle est allée chercher les Lazare. La parole a sorti avec Lazare. Elle est sortie avec Lazare. Ramenez Lazare là où
de Jésus. Qu'est-ce qui est à toi? Qui était enfermé quelque part? Le travail, la maternité, la promotion. Je ne sais pas. Mais je te présente un nom. Tu peux restaurer ta vie. Enlève toutes tes démêlés. J'aimerais que tu sois concentré. Je vous présente un nom qui peut restaurer ta vie. Je te présente un homme qui peut restaurer ta vie. Si ta vie n'avait pas de force, ce soir, ta vie va reprendre la force. Ta vie va reprendre la force. Ta vie va reprendre la force. Il ne faut pas rester dans la distraction. Je veux besoin que vos yeux soient fermés. À l'heure où je parle, il y a une sensibilité spirituelle enseignée. Je dis à l'heure où je parle, il y a une sensibilité spirituelle. Celui qui sera apte à recevoir, il doit recevoir ce que le Père ne peut jamais lui donner. Ce que sa famille ne peut jamais lui donner. Mais celui qui peut te donner. Et les choses arrivent. Et la vie transforme. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Dans ma magazine. Jésus. Tout ce qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. J'aimerais que tu suives la prière derrière moi. Crie à haute voix. Avant que tu cries, mais attirer un miracle devant. Avant que tu cries, mais attirer ta délivrance. La vague que tu cries, à ma magazine, Jésus. Je te restaurer ta vie. Tel que tu es là, tu mérites d'être délivré. Tu mérites d'être restauré. Tu mérites d'être restauré. Dans la magazine, Kolo Yesu. Yesu. Kota na bomo ya ba. Vinyoso ya pasi. Vinyoso ya kolela. Vinyoso ya blocage. Vinyoso ya malade. Ekoya. Azoka te ekoya. Azoka te ekoya. Onote. Onote. Maintenant que tu commences à battre maintenant les mains. Commence à prier. Prie à haute voix. Demande à Dieu la restauration. Demande la
blocage. Yo Satan. Beta mabogoloba yo Satan. Obebi sapinanga. Obebi sabakabolanga. Lelo. Isala yo. Obebi siyamo. Le nom de Jésus a la capacité de détruire toute force de l'ennemi. Prends toutes tes mains. Impose ta tête. Je vais prier avec toi. Tu es malade. Sois concentré. La puissance de la guérison est capable de toucher ta vie. La puissance de la restauration capable de toucher ta vie. Elle est capable de toucher ta vie. Et sois pas dans la distraction. Sois concentré. Je vais prier pour toi. Tu es notre Père Céleste. Tu as la capacité, la possibilité de donner vie à ce qui était destiné à la mort. Lazare était enseveli. Après 4 jours, tu es la vie. Je déclare ce soir, tout celui dont la mort avait déjà frappé sa porte, une parole est annulée par une autre parole. Je déclare que la vie entre au nom de Jésus. 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 Moi qui étais malade, je déclare que la maladie te quitte. Le Dieu que nous servons, il a la capacité d'opérer les opérations sans cicatrice. Je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Reçois cette puissance. Et la puissance de Dieu transforme ta vie. Que cette puissance restaure ta vie. Je libère cette puissance maintenant. Je libère cette puissance maintenant. Je libère cette puissance maintenant. Allez, reçois-la. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Que cette puissance te touche maintenant. Que cette puissance te donne la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.